Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. Toutes choses. Nous vous invitons à lire Acte 21, le verset 23, à Acte 23, le verset 11. Tout allait mal. La vie était sens dessus-dessous. On nous a dit que tout était fait correctement, mais que les choses allaient de travers. Les choses n'étaient pas censées être ainsi. Les efforts les plus sincères avec des intentions altruistes n'aboutissaient à rien. Vous êtes-vous déjà senti comme ça? Dans l'affirmative, vous avez alors quelque chose en commun avec Paul. Pauvre Paul. Dans ses efforts courageux pour apporter l'unité à la jeune église, il se retrouva incarcéré dans la forteresse d'Antonia. Alors que les gardes l'amenaient en haut de l'escalier de la forteresse, il arriva à les convaincre de le laisser s'adresser à la foule. Il était heureux d'avoir pu donner son témoignage. Ensuite, il évita le fouet en raison de sa citoyenneté romaine. Sa première nuit dans la forteresse se passa donc relativement bien. Cependant, le lendemain, sa comparution devant le Sanhédrin fut un désastre. Les résultats qu'il avait espérés ne s'étaient pas produits. Sa seconde nuit d'emprisonnement fut angoissante mentalement. Paul passa la nuit à se réprimander et à remettre en question ses décisions. Avait-il eu tort de céder à la purification rituelle? Il ne l'avait fait que dans le but de l'unité. Qu'adviendrait-il de son évangélisation? Son ministère prendrait-il fin de cette manière? Il y avait encore tant à faire. Il y avait tant d'autres villes qui n'avaient pas encore entendu la bonne nouvelle de Jésus. En réfléchissant aux événements des 2 derniers jours, Paul remit en doute la sagesse de son but déterminé de visiter Jérusalem face aux avertissements répétés de ce qui allait lui arriver là-bas. La lapidation d'Étienne, dans laquelle il avait joué un rôle central, deviendrait-elle ironiquement son propre sort? Il pensa à Jésus, son Rédempteur, qu'il avait sorti de son esclavage des coutumes et des traditions anciennes. Paul savait ce qui arrivait lorsque le Sanhédrin était irrité contre quelqu'un. Sa mort était-elle imminente? Il passa la nuit à répandre son âme en prière. Nous ne savons pas à quelle heure de la nuit la suite se produisit, mais la Bible nous dit que Dieu s'adressa à lui. Courage, tu m'as rendu témoignage ici à Jérusalem, et il faut aussi que tu le fasses à Rome. Acte 23, verset 11. Alors, le chagrin de l'apôtre se transforma en joie. L'assurance du Seigneur était tellement réconfortante. Il avait toujours voulu aller à Rome. Il n'avait pas envisagé y aller enchaîné, mais cela lui était égal. Jésus fit le nécessaire pour le sortir de sa situation fâcheuse. Le Seigneur est expert pour faire sortir quelque chose de bon des situations mauvaises. Peut-être que Paul pensait à son temps passé dans la forteresse Antonia, lorsqu'il écrivit « Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. » Romains 8, verset 28. Remue-ménage. Quand notre vie subit un raté et que tout semble aller de travers, comment gardons-nous notre foi et nous accrochons-nous à notre espérance? Dieu a-t-il déjà tourné une mauvaise situation en bien dans votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.